messieurs, est-ce que vous pouvez accueillir avec des acclamations nourries celui qu'on appelle Moucharaf? Merci. C'est comme ça que vous recevez votre médecin pour moi. Hein? Bonsoir. Non, je ne vous sens pas. Bonsoir. Est-ce que la soirée se passe bien? Si la soirée se passe bien, applaudissez très fort pour vous-même, s'il vous plaît. Ouais, je veux entendre là-bas au fond, je veux vous sentir. Voilà, ça fait plaisir. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Moucharaf, le chirurgien du rire. Le chirurgien du rire, le seul chirurgien qui opère le rire. Oui, parce que nous en médecine, on dit que le rire est thérapeutique. Est-ce que vous le savez? Vous le savez? Le rire aide, ça soigne. Ça élimine même les boutons. Ah oui, hein? Et surtout, ça empêche la mauvaise haleine. Ah, donc s'il y a quelqu'un autour de toi pendant qu'on fait les blagues qui ne rigole pas, Sungaïno. Vérifiez sur vos voisins. On applaudit, on applaudit, on applaudit. Non, mais ça fait plaisir. Vous savez, aujourd'hui, c'est les 20 ans de Tousseo. Je me suis dit, je ne peux pas passer ce moment sans pourtant inviter une personne très spéciale. Oui, mon père, il est dans la salle. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Il est au fond, il aime rester au fond. Voilà, lui-même à l'école, il était toujours au fond. Papa, il y a quoi? DJ, tu veux perdre ton boulot? Hein? La jeunesse, on applaudit pour le DJ. Voilà, mon père, il est là, vous savez, hein? Même à l'école, c'était toujours comme ça. Il a dit qu'aujourd'hui, il devait voir ce que je faisais, l'humour. Parce que lui, avant, il voulait que je puisse être pilote. Aujourd'hui, il a dit, j'ai dit, papa, c'est l'humour, ce n'est pas le bouilleza. Il a dit, mais qu'est-ce bouilleza, non? Donc, il est là, il est venu voir. Vous savez, mon père, lui, il a voulu que je puisse être pilote, comme je vous l'ai dit, mais l'avenir a choisi autrement ce que je devais faire. Nous tous, quand on était petits, quand même, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait toujours ce rêve qu'on disait, du genre, moi, quand je vais grandir, je serai président. Vous vous rappelez de ça? Moi, quand je vais grandir, je serai docteur, je serai ingénieur. Madame, pour vous, c'était quoi? Elle a oublié son rêve. Trop de problèmes. Là-bas, c'était quoi? Député, voilà. Là-bas, c'était quoi? Voilà, tailleur. Là-bas, c'était quoi? Franc-maçon, voilà. Tout le monde avait un rêve. C'est son rêve. Mais aujourd'hui, les rêves sont partis où? Au tiroir, hein? Hein? Dans l'eau, hein? Vous avez l'impression que tous ces rêves sont partis dans l'eau. Moi, je me rappelle à l'école, mon ami qui disait souvent, moi, quand je veux grandir, je serai docteur. Aujourd'hui aussi, il opère. Mais les pumbers se sucent au marché total, quoi, tu vois. Ma camarade qui disait que non, moi, quand je vais grandir, je serai hôtesse. Aujourd'hui, elle vend les perruques en ligne sur WhatsApp. Seul un de mes amis qui a reçu sa vie, lui disait souvent, moi, quand je vais grandir, je serai président. Aujourd'hui, si Dieu a fait grâce, il est président. Mais dans une association, tu vois. Association des femmes mariées en plus, quoi. Il a son 8e mandat, il ne veut pas laisser. Même dans les petites choses, vous mettez du temps. Vous voyez, non? Si vous voulez applaudir, applaudissez ensemble. S'il vous plaît, faites ça bien. Il faut toujours signaler l'autre. C'est très important. Non, mais c'est le destin. Hein. Le destin choisit ce que tu veux. Même si tu as un bac plus 15, si le destin décide, tu seras photographe, photographe. Doctorat, ingénieur de son. C'est comme ça. Tu peux avoir une licence plus 15. Tu travailles dans Mobile Money. Même mon père qui est là-bas, ingénieur en informatique, ils vont les dindes. Papa, c'est une dédicace, tu vois. Je vous assure, c'est comme ça. Et le destin, parfois, il est rancunier. Hein? Le destin n'aime pas parfois le mettre en défi. Il y a des choses qu'il ne faut pas prononcer. Telles que le petit Ismaël. Lesquels qui connaissent l'As du lycée, la série L'As du lycée, le Ismaël. Par applaudissement, par applaudissement. Le petit là, dans sa série, qu'est-ce qu'il disait souvent? Voilà, moi, je ne vais pas faire la mécanique, je veux retourner à l'école. Le destin, écoutez, aujourd'hui, il fait quoi? Il est toujours à l'école. Tapez même sur Google Ismaël, vous allez voir photo de profil avec tenue, quoi, tu vois. Il est toujours là, c'est le destin. Mais ce n'est pas pour autant dire que non, on n'était pas intelligent à l'école. Hein. On était intelligent à l'école, je vous assure. Bien évidemment qu'on avait des matières qu'on choisissait, oui, telles que moi à l'école, je n'aimais pas l'SVT. Parce que moi, je me disais que non, l'SVT au Congo, ça servait à quoi? Je vous explique. Pendant qu'en Europe, les enfants en SVT apprenaient comment on crée des virus, des vaccins.
Le cœur, le cerveau, ils visitaient déjà. Nous, à l'école, qu'est-ce qu'on nous faisait dessiner? Les criquets, les papillons. L'appareil génital. Voilà pourquoi moi, j'ai 15 enfants, quoi, tu vois. Je connais le mode d'emploi. Hein? Je vous assure. Tu viens en français. On nous a dit qu'en français, la liaison. Moi, je me demande, la liaison, à quoi ça sert en français? On nous a dit qu'il y a une voyelle et une consonne. On forme là. On fait son son. Bien qu'on t'avait. On forme là. Exemple, je vais à l'école. C'est pas ça. Mais toi, bizarrement, je ne comprends pas. Pourquoi on ne peut pas former la liaison sur certaines phrases? Comme je vais au zoo. Je soulève les sacs à foufou. Qui a bu mes risolets? Pourquoi on ne peut pas former la liaison? Même mon père, le roi de liaison, une fois, il était venu me voir, il a dit, petit, pourquoi quand tu vas en ville, tu dis pas ça, papa? En plus, tu me regardes avec ton gros œil. Mon père, c'est aberrant, hein? Très aberrant, je vous jure. Moi, en français, ce que j'aimais plus, c'était les synonymes. À moi, ça, au moins, ça servait à quelque chose. Je me rappelle une fois, mon petit frère est venu me voir avec son devoir de français. Il m'a dit, Yaya, comment est-ce qu'on écrit une bicyclette? J'ai dit, mais petit, écris vélo. Monsieur va comprendre. Il a dit, mais Yaya, comment est-ce qu'on écrit une vieille? Avec un i ou deux i. J'ai dit, petit, écris une mémé. Monsieur va comprendre. Les synonymes servaient à quelque chose, je vous jure. Mais à l'école, la matière préférée, c'était l'anglais. Y a-t-il comme moi les gens qui aimaient l'anglais? 15 personnes, quoi. Le reste, maintenant, l'anglais, c'était quoi? Et on dirait pas en Angleterre, hein? Ça, c'était le slogan de tous les étudiants, tous les élèves. Moi, j'aimais l'anglais, hein? J'aimais l'anglais. Je me rappelle une fois, j'ai croisé mon professeur d'anglais en route. Je dis bien en route, hein? Il me pose la question en anglais de savoir qu'est-ce que je suis devenu dans la vie. Je l'ai regardé. J'ai dit, nothing de texte. Il croyait que j'étais pas malin, hein? On n'a pas fait ça, sérieux. Mais moi, si j'ai commencé à aimer l'anglais, c'était le jour où je suis parti passer mon entretien d'embauche. Ah oui, je ne savais pas que l'entretien devait se passer en anglais. Tu vois, j'arrive là devant le directeur. Le directeur me pose la question en anglais. Do you speak English? Bon, là au moins on sait, on a fait ça à l'école. J'ai dit yes. Ça passe. Après, là, il me pose encore une autre question en anglais. En fait, il voulait dire que je puisse situer ma maison en anglais. Qui peut dire ça? Pas mais I go out, non, pas ça. Hein? Oui, ça je connais, c'était pas ça. En fait, il a dit ça quoi, je puisse situer ma maison en anglais. Bon, vous savez que non, adoudougou. Mon frère, on peut dire le VIP quoi. Oh, adoudougou. Donc moi, je voulais à tout prix avoir ce boulot. Vous savez qu'au Congo, nous sommes les débrouillards. Donc, il fallait que je puisse m'exprimer, je puisse trouver les arguments pour convaincre mon directeur de le montrer où est-ce que j'habitais. Je me suis levé. J'ai dit, sir, you see now, you go. You go, you bulk. You go and you bulk again. You cook until you see gratis-ciel. Mukoko un man and not woman. Mukachi a levé. Il a dit, on va te rappeler. Jusqu'aujourd'hui, j'attends l'appel. On applaudit ensemble si vous voulez le faire. Non, mais je n'étais pas le seul. Je sais que même si je pose la question ici, il y aura toujours des jeunes qui vont me dire que non, aussi à l'école, c'était comme ça avec l'anglais. Nous tous, on n'aimait pas l'anglais. C'est pas ça. Surtout notre jeunesse. Y a-t-il les jeunes dans la salle? Les jeunes, est-ce que vous êtes là? Voilà, est-ce qu'on peut applaudir pour les jeunes? Ouais, moi j'adore, Vous savez, moi je me dis toujours que non, cette génération, c'est la meilleure génération qui puisse exister. Parce que vous allez remarquer que cette génération, il y a l'évolution de la science, de la technologie, il y a l'innovation. Mais bizarrement, il y a certaines choses qui se passent dans cette génération, ça me pousse à revenir dans mon ancienne génération. Je vous jure, tel que le cinéma. Hier, je suis parti à Canal Olympia pour suivre un film. On me dit film 15 000. J'ai dit, mon frère, je ne suis pas venu pour acheter Canal Olympia. Je suis venu pour voir le film. Il me dit, mon frère, c'est 15 000 VIP, 25 000. J'ai dit, mais c'est aberrant, hein? Alors que nous, à l'époque, le film, c'était à combien? 25 francs, les gars. Donc, avec 15 000, mon frère, tu peux être le producteur du cinéma, tu vois. On te donne les chaises, la télé, le magnétoscope, tout ça, c'était pour toi. Hein? Mais aujourd'hui, le film, 15 000.
Et parfois, quand tu regardes les genres de films qu'on te propose, ce sont même plus des films divertissants comme à l'époque. Or qu'à l'époque, on avait des films très intéressants qui nous poussaient même à voler les 25 pour aller suivre au cinéma. Là, les enfants de 2000 ne vont pas se retrouver. Qui connaît Ninja Condor? Voilà, Ninja Condor. Les enfants de 2000 sont perdus. Hein? Les 3 petits ninjas. Desperado. Bambo, là, tu vois. C'était des films intéressants, tu vois. Quand tu suis ça, tu sais que quelqu'un va mourir dans le film. Voilà, mon frère, toi, tu connais. Des films très intéressants. Tu as compris ça, hein? Non, je vous jure. Parfois, tu vois, il y avait des films qu'on suivait où il y avait des mélodies qui nous permettaient de retenir le film. Tel qu'il y avait un acteur qui se battait souvent avec une mélodie. Pananawe, qui l'a connu? Pananawe, voilà. Voilà, quand il se battait, j'entends ce mot. Pananawe, 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 chou, amuinda patachou. C'est aberrant, hein? Je vous assure. Et il y avait un autre acteur que j'aimais bien. Lui aussi se battait souvent avec une mélodie. C'était Jean-Claude Van Damme. Qui a connu Jean-Claude Van Damme? Il existe toujours jusqu'à aujourd'hui. Par applaudissement. Voilà. En fait, moi, je n'ai jamais compris Jean-Claude Van Damme. Vous savez, Jean-Claude Van Damme, c'était un acteur qui était très fort. Ça, on l'admet, non? Mais bizarrement, Jean-Claude Van Damme, quand tu regardes ses films, tu avais l'impression que le gars, il doutait de sa force. Parce que lui, quand il se battait toujours avec l'assassin, on le tapait toujours. Mais c'est quand il commence à mourir, il se rappelle qu'il était fort. Après là, il se lève. Il pense à sa femme qu'on avait arrêtée, qu'il appelle Vonda. Aide-moi. Après là, toute sa force revient. Là, tu entends seulement une chanson qui surgit. Vonda mali foufou. Et ça, c'est le côté. Vonda mali foufou. Les enfants de 2000 sont perdus. La belle époque, c'était beau. Hein? On avait même un hélicoptère qui parlait. Vous vous rappelez de ça? Super hélicoptère. Un hélicoptère, quand il partait délivrer les gens, il y avait toujours une mélodie. Qui se rappelle? Bon, aujourd'hui, les hélicoptères ne parlent plus. On a enlevé la voix. Hein? Même quand tu vas dans les dessins animés, on avait des dessins animés très intéressants avec des mélodies jusqu'à aujourd'hui, on garde. Tel que Papa Longeon. Qui a connu Papa Longeon? Avec la mélodie qui était là. DJ, tu peux lancer? Papa Longeon, je connais pas ton visage, mais pour toi je serai sage. Qui se rappelle de ça? Je connais pas ton visage, et pour toi je serai sage, je t'oublierai pas. Merci Didier, c'était bon, non? On avait même les super-héros à l'époque, jusqu'à aujourd'hui on maîtrise la mélodie. Capitaine Flamme, vous vous rappelez? Avec c'était toujours Capitaine Didier, vas-y. Qui se rappelle? De notre galaxie, mais du fond de la nuit, Capitaine Flamme, oh s'il, c'était beau, merci, merci. C'était beau, la belle époque. Surtout, il y avait un super-héros que j'aimais jusqu'à aujourd'hui, il existe. Il fait la fierté même des jeunes d'aujourd'hui. C'était qui? XOR, voilà, on l'applaudit très fort. XOR, le chéri de l'espace. Sur la terre. Non, c'était beau. Merci Didier. Didier, merci. Oh, calmez-vous. La belle époque, c'était beau, non? Trop beau même. Je me rappelle même son vaisseau, on avait créé même une chanson pour son vaisseau. Vous vous rappelez? C'est Rex. C'est Rex, Kwena Boilangue. Oh là là, on applaudit très fort pour vous-même. C'était beau. Les super-héros, les dessins, mais quand tu regardais ça, ça te permettait d'aller voler même l'argent. Moi, aujourd'hui, quand tu regardes les dessins animés d'aujourd'hui, les super-héros, au Lady Bird et Chat Noir, un dessin animé créé par les BMB, où on vous montre comment manger le chat.
Odora l'exploratrice. Un dessin animé, quand tu regardes ça, tu comprends qu'il n'y a pas d'avenir. Parce que même elle-même ne connaît pas où est-ce qu'elle va. Chaque fois, où allons-nous? Toi, tu es là, à ma Marie. Je vous jure, tout a changé, tout a changé. Moi, le cinéma, je ne comprends pas en fait. Même actuellement, quand tu regardes le cinéma indien, ce qui se passe là, vraiment, c'est aberrant. Très aberrant. Moi, quand je regarde les films indiens, je me dis que l'apocalypse va commencer en Inde. Une fois, j'ai regardé un film d'horreur indien. Je vous dis, l'ange descendait du paradis avec le maillot de Real. Le diable avait le maillot de Barça. L'arbitre avait le maillot du Congo. On connaît que partout on est nul, quoi. Je vous jure. Mais moi, je me dis, les films indiens, moi, je me demande, jusqu'à aujourd'hui, les Indiens, ils ont quoi avec les effets spéciaux et la musique dans les films? Pourquoi ils font ça? Tu vas voir parfois quelqu'un qui part sauver, il va sauver une personne, mais il danse d'abord. Pourquoi vous faites ça? Une fois, j'étais en train de suivre un film. Tu vois, on était en train de poursuivre une femme avec son enfant. Quand ils arrivent vers une rivière, la rivière là avait des crocodiles. Vous suivez, non? Ils traversent la rivière. Les crocodiles mangent la femme. L'enfant fuit au village pour aller annoncer à son père qu'on a mangé maman. Papa se lave. Le crocodile n'a pas mangé encore sa maman. Papa va au village pour annoncer au chef du village de lui donner le renfort pour aller sauver sa femme. Le crocodile était toujours comme ça. Papa court avec tout le village. Donc la distance du village, c'était comme CCF et Guintélé. Ah, vous voyez, non? Donc dès qu'il arrive vers Mungali, il appelle sa femme. Adja, Jimmy, ça veut dire bébé, j'arrive. Là, directement, les villageois qui étaient derrière commencent à danser. Jamboto, 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 jamboto. Je vous jure. Après là, la femme qui était dans la bouche du crocodile fait sortir la tête. Elle répond. Nadada, nadada, ajaïkou, ikoufon, ineji, idenejia, isidjinia. C'est du n'importe quoi. Merci, c'était Moucharaf. Bravo, 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 bravo à Moucharaf.